C'est un plaisir, Madame, Monsieur, de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information au sommet de cette édition et célébration de la Journée mondiale de la population dans la commune de Zé à travers une cérémonie officielle qui a regroupé les maires des communes du département de l'Atlantique ou leurs représentants en présence du préfet de l'Atlantique. Le point dans ce journal avec Carole Olaye. La 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, se tient à Cotonou depuis ce lundi. Principal objectif de cette rencontre, valider les dossiers des enseignants désireux d'obtenir des grades. Abdoulaye Wade est de retour dans son pays au Sénégal après 2 années d'absence sur la scène politique où il va conduire une liste d'opposition aux législatives du 30 juillet prochain. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Francis Guiri, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est en visite de travail au Bénin depuis ce lundi 10 juillet. Cette visite vise à intensifier les relations entre notre pays et l'OMP qui a toujours soutenu le Bénin dans plusieurs activités et programmes de coopération. Au cours de son séjour qui s'achèvera le 12 juillet, Francis Guiri aura des séances d'échange avec les divers acteurs de la propriété intellectuelle. À l'occasion de cette visite, une conférence de presse a été animée au ministère des Affaires étrangères par le ministre Aurélien Agbenossi et le directeur général de l'OMP, Francis Guiri. Suivons un extrait de leurs propos au micro de Kano, Rungbere Hentor et Frégis Fiorsi. Je voulais dire que dans le cadre de notre programme d'action, il y a plusieurs avenues pour lesquelles la coopération avec votre institution est nécessaire, indispensable et utile. Je voudrais citer toute l'importance que le président, dans le cadre des programmes, des projets phares, accorde à notre Cité internationale de l'innovation et du savoir. Il y a besoin d'élaborer une stratégie pour soutenir cette structure. Tout à l'heure, j'échangeais avec vous pour vous dire que une des choses que nous pouvions souhaiter obtenir et faire avec l'OMPI, c'est le réseautage. C'est profiter du savoir-faire qui a été accumulé depuis plusieurs années par l'OMPI. Vous avez visité beaucoup de pays où existent des cités de l'innovation. Vous avez visité plusieurs pays où existent des équivalents de Silicon Valley, des centres pour des start-up. Et je pense que pour nous éviter des erreurs, pour faire en sorte que nous ayons le produit le plus adapté, que nous puissions atteindre en efficacité ce que nous faisons, il serait important que nous puissions bénéficier de vos avis, de votre accompagnement technique, mais aussi des conseils, tant il est vrai que les agences des Nations Unies, qui ne sont pas des agences de financement, sont surtout des agences de conseil. Bien sûr que de temps en temps, il y a des ressources catalytiques pour accompagner des stratégies lorsqu'elles arrivent à mobiliser ces ressources. Mais c'est tout cela que nous souhaitons pouvoir faire avec vous pour que notre programme d'action puisse se mettre en œuvre avec efficacité. Je pense que la propriété intellectuelle, c'est peut-être parfois un domaine assez abstrait, mais la propriété intellectuelle a une contribution à chaque activité économique et à chaque stade de développement. Alors que ce soit la présentation des biens dans le commerce, que ce soit le renommé des produits agricoles et que ce soit la technologie, le fonctionnement, je pense que la propriété intellectuelle a une contribution à faire. Et dans ce sens, nous sommes extrêmement contents et nous le considérons comme un privilège de porter une contribution modeste au plan national du développement 2016-2021 de Son Excellence le Président, ainsi que de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale dont vous avez parlé, Monsieur le Ministre.
L'annonçait en titre célébration ce mardi de la Journée mondiale de la population, thème choisi cette année, planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement du pays. Au Bénin, c'est la commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, qui a été retenue pour la célébration officielle de cette journée. À cet effet, les maires des communes de l'Atlantique ou leurs représentants, les têtes couronnées et populations se sont réunis pour réfléchir sur l'importance d'une telle journée qui vise le mieux-être des populations. Carole Oulaye et Frégide Fiossi ont assisté à la cérémonie officielle à Zé. Planification familiale, autonomisation des peuples, développement des nations. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la population ce 11 juillet 2017. Commémorée dans la commune de Zé pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, cette journée a été l'occasion pour les autorités à divers niveaux de sensibiliser les populations de la localité sur l'importance de la planification familiale, devenue aujourd'hui un réel vecteur de développement. Un meilleur accès à des méthodes de contraception sans danger et abordable est indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable. Je voudrais, enfin, vous exhorter à poursuivre les réflexions sur le thème de la journée, tout en attirant votre attention sur l'importance de l'espacement des naissances, la conscientisation des différentes couches de la population. 14 millions de filles en Afrique donnent naissance à un enfant avant l'âge adulte. En Afrique subsaharienne, plus précisément, on compte 120 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Des statistiques du Fonds des Nations Unies pour la population qui démontrent l'importance du choix du thème de cette 28e journée mondiale de la population qui reflète ce phénomène qui concerne également les jeunes filles et femmes béninoises. Au Bénin, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé EDSB 3, 13,12% des filles ont déjà eu des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Toujours selon la même enquête, on note une fécondité trop précoce chez les adolescentes. En effet, 22% des adolescentes de 15 à 19 ans ont une vie féconde active et 17% ont déjà eu au moins un enfant. Cette statistique inquiétante nous interpelle. La Journée mondiale de la population a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 1990. En 28 années d'édition, elle est pourtant loin d'avoir atteint les objectifs attendus malgré des avancées bien réelles. Le Bénin abrite depuis ce lundi 10 juillet 2017 la 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Et c'est au Palais des Congrès de Cotonou en présence d'un parterre d'enseignants des États membres que le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané a lancé officiellement les travaux de la dite session. Laurent Toneikes et Denis Maroya pour le reportage. La 39e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est officiellement lancée ce lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Le comité consultatif interafricain du CAMES, à travers les travaux, constitue un cadre commun aux pays membres du CAMES pour la promotion des enseignants et chercheurs. À l'entame de cette séance, une minute d'hommage a été observée en la mémoire du professeur Giro Amoussouga, décédé le 23 juin dernier à Lomé au Togo. Ainsi, les enseignants et chercheurs sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant ou chargé de recherche, maître de conférence ou maître de recherche et de professeur titulaire ou directeur de recherche. Les enseignants candidats à cette évaluation sont de plusieurs domaines. Les membres du différent CTS vont procéder à un examen sans complaisance de 1427 dossiers des candidats postulant au grade prévu dans l'architecture académique de notre espace commun. Par CTS, les dossiers sont répartis comme suit. Lettres et sciences humaines, 438 dossiers. Sciences naturelles agronomie, 359 dossiers. Médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et médecine vétérinaire, 242 dossiers. Mathématiques, physique, chimie, 183 dossiers.
sciences économiques et de gestion, 76 dossiers, sciences et techniques de l'ingénieur, 64 dossiers, sciences juridiques et politiques, 51 dossiers, sciences et techniques des activités physiques et sportives, 14 dossiers. Le CAMES est un espace de convivialité qui se construit depuis près d'un demi-siècle et se consolide sous plusieurs aspects à travers les programmes qu'il met en œuvre. Ces programmes ont pour ambition de faire de l'enseignement supérieur africain une référence, dira donc Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin. Je voudrais pouvoir souhaiter qu'à l'issue de nos travaux, nos 19 pays puissent se réjouir d'enregistrer de nouveaux maîtres assistants, maîtres de conférences, professeurs titulaires, ainsi que de nouveaux chargés, maîtres et directeurs de recherche. Si, malgré la rigueur objective souhaitée, le Bénin ramenait un bon score, le pays serait encore plus fier d'avoir accueilli cette session de CCI du CAMES. Les 19 pays de l'espace francophone africain, en signant la convention créant le CAMES, ont senti le besoin d'une mutualisation des expériences en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Cette mutualisation devra avoir une organisation forte et à cet effet, il serait important que le CAMES s'ouvre aux pays anglophones d'Afrique. Et je lance donc un appel pour une plus grande coopération universitaire entre le CAMES et l'Afrique anglophone. J'allais dire l'autre Afrique. En effet, le principe de mutualisation qui a conduit à la création du CAMES nous invite à nous ouvrir à nos autres frères africains. Les universités nigérianes, ghanéennes, sud-africaines, pour ne citer que celles-là, tireraient bien avantage d'une grande coopération et nous-mêmes en serons de grands bénéficiaires. Les travaux de cette 39e session prennent fin le 20 juillet prochain. Un apprenti chauffeur et auteur d'un accident ce lundi à Cotonou a échappé de peu à une vindicte populaire. L'individu, considéré comme un voleur, a été poursuivi par les conducteurs de moto-taxi et les citoyens. Décidés à le brûler vif grâce à la police, il a été extrait sain et sauf des griffes des justiciers. Plus de précisions avec Frégis Serounan et Frégis Fiorci. Les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Cotonou ont assisté dans la matinée de ce lundi 10 juillet à une chasse à l'homme. Essence et allumettes en main, les populations se sont lancées dans une course-poursuite contre ce véhicule et son conducteur. Un supposé voleur, fausse alerte. C'était un de mes camions qui voulait aller vers Godomain, qui a vu que la casse a remorqué mon bus. Donc c'est lui qui m'a appelé, qui a vu le bus remorqué. Il dit comment, automatiquement j'ai appelé le chauffeur, parce que c'était un contrat, je l'ai appelé, il est où? Il m'a dit qu'il a une panne de pneu et qu'il va aller payer le pneu. J'achetais le pneu quand mon téléphone s'est mis à sonner. On m'a informé que mon apprenti a refusé de s'arrêter à la demande de la police, cogné un conducteur de mototaxi et pris la fuite. J'ai appelé mon apprenti, il n'était plus joignable. Ce n'était donc pas un voleur que les Cotonois s'apprêtaient à mettre au bûcher, mais un conducteur indélicat. Cet apprenti chauffeur, ignorant du code de la route. Au niveau du carrefour La Vie, je suis monté sur le trottoir pour charger des clients. 2 policiers m'ont aperçu et m'ont interpellé. J'ai fait la reverse, c'est là que le conducteur de mototaxi est tombé et que je suis parti, poursuivi par la police. Un jeune homme sur une moto d'Ayang a commencé par crier au voleur et je ne me suis plus arrêté. Démarre ainsi une course-poursuite digne des séries américaines avant que l'acteur principal ne se retrouve coincé à Gontican par ses camions et sauvé de la vindicte populaire par la police. Les conducteurs de Zémidian et les usagers ordinaires se sont mis à la suite de ce conducteur de minibus communément appelé Tokpa Tokpa. Il a été poursuivi depuis Carrefour La Vie à travers plusieurs quartiers de la ville, notamment Vedokor, Fifadji, Saint-Michel, Jéricho. Il a fait plusieurs tours
avant d'être maîtrisé par la population qui était prête à en découdre avec lui. N'eût été la vigilance et le professionnalisme des policiers présents sur les lieux, le pire arriverait. Un événement qui vient davantage ressortir le caractère primitif et sauvage d'une justice partiale, solitaire et injuste, la vindicte populaire. Je voudrais rappeler à la population béninoise que la justice, la vraie, est républicaine et qu'il ne s'agit pas de crier seulement au lait sans savoir ce qui s'est réellement passé, parce que dès lors que les gens ont entendu olé olé, ce citoyen qui en fait est auteur d'un accident et qui ne s'est pas arrêté, les gens étaient prêts à l'assassiner, il n'y a pas autre mot. Lorsque vous vous adonnez à la vindicte populaire, vous risquez gros, comme on le dit. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Quels sont les risques sanitaires encourus par les populations en cette grande saison pluvieuse? De nombreuses maladies liées aux inondations sont enregistrées dans les centres hospitaliers depuis le début de cette saison pluvieuse. Lesquelles maladies se traitent facilement, mais qui sont aussi dangereuses? Carole Olaye et Frégis Fiorsi nous renseignent dans ce reportage que je vous invite à suivre sur les risques que courent les populations au plan sanitaire en saison pluvieuse. Suivez plutôt. Moutiat, âgé de 7 ans, est hospitalisé depuis 3 jours à la clinique coopérative d'Abomey-Calavi. En cause, un essai de paludisme. Comme elle, ils sont nombreux de tous les âges et de tous les sexes à se retrouver dans les centres de santé victimes de la recrudescence du paludisme depuis le début de la saison pluvieuse, période propice à la prolifération des moustiques. D'autres malades souffrent d'autres affections, toutes liées à l'avènement de la saison pluvieuse. Il y a trop de paludisme grave avec de fortes parasitémies. À côté du paludisme, nous avons les maladies du péril hydrofécal, c'est-à-dire les cas de diarrhée, d'infections digestives, les torsi-infections alimentaires, qui sont surtout dus au mauvais entretien de nos crudités. Après la pluie, généralement, la plupart de nos voies sont hyper dégradées, ce qui peut réveiller des douleurs lombaires pour ceux qui ne font pas attention, qui roulent à toute vitesse. Ça peut réveiller pour quelqu'un qui souffre d'un problème lombaire, ça peut lui réveiller cette douleur lombaire. Pour se prémunir en cette saison contre les maladies irrélatives, certaines précautions sont à prendre avant, pendant et après. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Il faudrait que autour des maisons, la salubrité soit de mise, détruire tout foyer de stagnation d'eau. Il faut surtout veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires, éviter que, avant d'aller au lit, les enfants ne soient trop en contact des moustiques, ce qui implique des portes grillagées. Les fenêtres aussi, il faut mettre des grilles pour pouvoir, un temps soit peu, empêcher les moustiques d'avoir accès à nos dortoirs. Par rapport aux maladies du péril hydrofécal, c'est surtout une bonne hygiène alimentaire. Par rapport aux problèmes de dégradation des voies, le gros problème c'est au niveau central, seulement que nous, à notre niveau, la population, il faut les éduquer à ne plus trop faire des essais de vie. La saison des pluies dans la région méridionale du Bénin dure globalement 4 mois. Les affections irrélatives ne devraient être bientôt qu'un lointain souvenir.
En interactualité, le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé un plus grand engagement dans la lutte contre l'immigration et le terrorisme lundi à Abidjan, lors de l'ouverture de la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. On écoute un extrait des propos du président Alassane Ouattara. Je trouve que le terrorisme, c'est de l'extrémisme. C'est condamnable, c'est inacceptable et l'islam est une religion modérée et nous devons faire en sorte que chacun s'y mette, aussi bien les pays de l'OCI que les pays qui ne sont pas de l'OCI. C'est un mal universel, ce terrorisme, et nous devons le combattre tous ensemble. Parlons de la responsabilité d'abord de nos États africains à créer un environnement qui favorise le développement de la jeunesse et son ancrage dans leur pays d'origine, grâce notamment à la transformation de nos économies pour en faire des économies pourvoyeuses d'emplois, des économies qui s'industrialisent et qui donnent de la perspective aux jeunes et leur évitent l'aventure vers l'Europe. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, 91 ans, est arrivé lundi après-midi à Dakar pour participer à la campagne pour les élections législatives du 30 juillet, accueilli par les vivas de milliers de ses partisans. La dernière apparition de M. Wade sur la scène politique et publique au Sénégal remonte à plus de 2 ans. La formation d'Abdoulaye Wade, le Parti démocratique sénégalais, PDS, avait dit soupçonner le pouvoir de vouloir saboter son retour à Dakar, selon des déclarations à la presse de son coordonnateur Oumar Sarr. Comment lutter contre les médicaments périmés ou contrefaits qui mettent en danger la santé de milliers de personnes en Afrique de l'Ouest? Face à ce fléau que les États ne parviennent pas à endiguer, oui, j'y suis arrivé, des startups tentent de proposer des remèdes pratiques. Reportage. Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier avec est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse, qui sont non seulement inefficaces mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. C'est ce qui n'ont pas les moyens puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, en fait, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joko Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar. 16 personnes sont décédées ce lundi dans le crash d'un avion militaire dans l'État du Mississippi. Les Marines ont confirmé qu'un accident impliquant un appareil de type KC-130 avait eu lieu dans la soirée de ce lundi, sans fournir plus de précisions. Toutes les victimes étaient à bord de l'appareil des Marines et il n'y a aucun survivant, a déclaré Fred Randler, en charge des gestions de crise dans le comté de Leflore à la chaîne de télévision CNN. Cet accident est le plus grave concernant un avion militaire aux États-Unis depuis 2001.
C'est ici que se referme cette édition. Prenez donc plaisir en notre compagnie et surtout ne ratez pas le rendez-vous de demain, le grand rendez-vous de votre émission Matin d'Éden. C'est à partir de 9h. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.